Salut tout le monde, donc aujourd'hui je reviens pour un tuto coiffure. Donc je vous l'avais promis dans la précédente vidéo où je vous avais dit que je vous montrerai comment je dompte cette tignasse dorée comme je l'avais appelée. Donc je n'ai pas la prétention d'avoir les mêmes conseils qu'une coiffeuse ou qu'une pro ou autre. Moi je donne juste mes astuces pour faire tenir vos cheveux très courts en pétard et pour que ça tienne toute la journée. Pour ma part ça tient toute la journée avec les produits que je vais vous montrer là, mais après libre à vous d'utiliser les produits que vous souhaitez, que vous avez l'habitude de travailler avec. Je ne vous en voudrais pas, soyez sans crainte. Donc je vous laisse regarder la suite. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai les cheveux mouillés, donc on va pouvoir commencer. Donc moi j'applique d'abord un lait démêlant express réparation fondamentale de chez Schwarzkopf qui s'appelle Gliss Hair Repair, voilà. Donc on va vaporiser ça sur tous les cheveux. Alors ça que je vous explique, moi j'ai pas les cheveux super abîmés, mais j'ai remarqué qu'en appliquant ça avant de me les sécher, j'avais les cheveux beaucoup moins secs après le séchage et donc beaucoup plus modelables. Quand ils sont tout secs, ça fait vraiment effet paille et pour les travailler c'est beaucoup moins pratique. Donc après, libre à vous de l'appliquer ou non, vous pourrez tester les deux. Moi je préfère l'appliquer maintenant, j'ai vu la différence avant-après et donc c'est vrai que les cheveux sont plus modelables comme je vous disais. Donc on va les sécher maintenant. Donc ça c'est le séchage, c'est la base de cette coiffure. Donc pour les coiffer en l'air, hein, je parle. Après si vraiment vous les plaquez ou... Enfin quoi que vous me direz, je crois qu'avec les cheveux courts, la base c'est le séchage, la façon de sécher les cheveux. Donc comme vous allez vous en douter, on va sécher les cheveux vers le haut. Et moi en fait j'ai pris l'habitude de les sécher en tirant mes cheveux vers le haut pour que les cheveux restent bien droits, ne fassent pas d'espèces de petites bouclettes en bout de cheveux comme ils commencent à faire quand ils sont mouillés. Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, donc en fait je viens sécher et je tire les cheveux vers le haut en même temps. C'est parti. Voilà, et bien sûr ce serait pas drôle si on n'avait pas un épi, donc je sais pas où se situe le vôtre, mais le mien est juste là. Donc c'est pas grave, on viendra le retravailler après avec la laque ou de la cire. Donc voilà pour le séchage. Donc mes cheveux sont pas du tout secs, ils sont faciles à modeler, ils sont un tout petit peu quoique... On voit que les bouts sont pas vraiment raides hein. Après voilà, ça dépend de la nature des cheveux. Moi je sais qu'ils ont tendance à faire voilà, des petites vagues, là on voit très bien. Mais après ça se travaille. Ou sinon quand vraiment vous apercevez que c'est pas possible, que ça va pas le faire du tout, que ça fait des vagues, limite il y a des surfeurs qui pourraient aller dessus. D'accord, je sais. Voilà. Trêve de plaisanterie comme on dit. Moi je prends un lisseur et je viens lisser les cheveux, surtout les pointes. Et après ça va tout seul quoi. Après là c'est vrai que c'est bien raide, mais des fois j'arrive pas du tout à travailler mes cheveux, ça fait vraiment des vagues que je n'aime pas du tout. Voilà, donc en dernier recours j'utilise le lisseur. Le lisseur ça marche toujours, on fait toujours ce qu'on veut avec. On arrive toujours à faire ce qu'on veut avec en général, mais là pour cette fois-ci je pense que ça devrait le faire. Donc ensuite on va venir appliquer une espèce de cire. Donc moi j'utilise la American Crew, donc la couleur verte. Vous pouvez trouver ça chez vos coiffeurs ou dans les boutiques du coiffeur ou autre. Et donc moi j'utilise la verte qui est une cire de coiffage fixation souple et brillance naturelle. Donc là c'est un échantillon parce que j'avais demandé à tester avant d'acheter le gros pot. Et donc en attendant j'ai mis dans un petit pot que j'ai acheté comme ça.
Et donc là, on vient en utiliser, attention je précise, très peu. C'est vraiment pour donner de la brillance aux cheveux et pouvoir les modeler un peu plus comme on veut, même si là ça pourrait passer sans. Je préfère quand même en mettre un petit peu. C'est vraiment pour la brillance et pour texturiser un peu mieux la coiffure que ce qu'elle n'est, que comme elle est actuellement. Donc comme je vous disais, je viens en prendre vraiment un tout petit peu. Vraiment, j'aime bien le vraiment. Voilà, quand je vous dis vraiment, c'est vraiment comme ça. C'est vraiment un tout petit peu. Parce que sinon, on va avoir le cheveu trop lourd. Là, quand je vous parlais de vagues, ça va faire des vagues, mais immenses. Plus possible à travailler et c'est limite, il faudra plaquer vos cheveux en arrière, quoi. Et c'est pas ce qu'on veut aujourd'hui, du moins. Donc, on vient étaler ça sur ses doigts, pas sur les paumes de main, parce qu'on vient travailler avec les doigts. Et hop, on insiste devant, parce que c'est devant qu'on veut que ce soit plus brillant. Et ensuite, on vient en mettre un peu partout sur les cheveux. Donc sans travailler pour l'instant, c'est vraiment pour répartir le produit sur les cheveux. Hop, donc on vient froisser les cheveux entre les doigts pour répartir jusqu'aux longueurs, jusqu'aux pointes. Et ensuite, voilà, on vient travailler tout ça. Donc, après, c'est libre à vous, selon la coiffure que vous voulez, selon le style que vous voulez. Par exemple, moi je sais que j'aime bien faire, je l'appelle Alain Tintin parce que c'est assez plat à l'arrière et ça revient un peu en mèche sur le devant. Voilà, donc après on peut texturiser un peu. Mais donc celle-là je l'appelle la coupe Tintin, voilà. Après on peut tout relever, absolument tout, même derrière. Voilà. Ébouriffer un petit peu ou rapprocher un petit peu pour faire une sorte de crête, mais pas trop non plus, parce que on n'a pas forcément envie de ressembler à un punk. Voilà, donc vous voyez, ça se texturise à la perfection, quoi. Il suffit de tirer un peu sur les cheveux pour, voilà, pour, vous voyez, pour l'avoir un peu plus tendu là. Après ça se texturise soit par paquet, soit mèche par mèche, mais la base c'était vraiment le séchage. Une fois que vous avez bien fait le séchage, après c'est finger in the nose, quoi. Donc, hop, moi je décide de faire moitié Tintin, moitié surélevé, voilà. Moi c'est vraiment pour la vidéo, après je change un peu tous les jours en fait en fonction de mes humeurs, en fonction de comment sont partis mes cheveux au séchage. C'est ça qui va déterminer comment je vais me coiffer, plus plat là, plus long là, plus voilà. Donc après c'est libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Après donc soit on reprend un peu de pâte, soit avec ce qui nous reste sur le bout des doigts on vient retravailler les petits côtés comme ça. Donc si vraiment vous n'y arrivez pas, après on peut toujours faire à la laque, hein. Moi en général je termine à la laque. Voilà, donc là j'ai ma forme globale, principale que je veux faire. Donc là il y en a certaines qui vont me tuer du regard, enfin en regardant cette vidéo, qui vont dire mon dieu mais elle met la blinde de laque cette fille, c'est pas possible, pour la couche d'ozone, pour ses cheveux, pour tout. Donc je m'excuse par avance. Mais oui, je mets la blinde de laque, pardon, je l'assume. Mais j'ai pas envie de finir ma journée avec les cheveux tout raplat. Enfin, c'est pas le but. Quand on a des cheveux comme ça, on a envie que ça reste en l'air toute la journée. Donc moi, pour que ça tienne toute la journée, je mets la blinde de laque. Désolée pour les ours polaires, désolée pour mes cheveux, désolée pour toutes celles qui vont dire mon dieu, c'est pas possible. Mais bon, je vous montre du coup la bête qui permet tout ça. Donc c'est la C3 de chez Passage Bleu, parce que je vais me faire couper les cheveux là-bas. C'est pas parce que c'est une chaîne qui se démerde pas coupe courte ou quoi. Au contraire, franchement j'ai une coiffeuse qui est superbe et que je veux voir maintenant parce qu'elle a pris le coup de main avec mes cheveux et voilà. Résultat super, sans pour autant aller dans un super salon de coiffure qui vous coûtera un bras. Donc pour revenir à la laque de chez Passage Bleu qui coûte à peu près 11 € il me semble, mais au moins vous avez le grand format et ça tient toute la journée. En plus de ça, je trouve qu'on pourrait appeler ça une laque modelante parce que je modèle un peu mes cheveux avec, quand j'ai pas le résultat que je veux, avec la cire. Donc attention, je vais tuer certaines d'entre vous. Donc je mets déjà de la laque sur la mèche
de face parce que c'est un peu le principal, c'est ce qui fait l'uniformité de la coupe, on va dire. Et ensuite, hop, on passe au côté. Voilà. Donc, on vient retravailler un peu. Et je trouve que ça se travaille très bien après avoir mis la laque parce que elle sèche pas tout de suite, mais elle sèche quand même assez vite. Enfin, cette laque est parfaite. Franchement, j'ai pas testé beaucoup de laques dans ma vie, mais celle-là, franchement, je la trouve superbe et je vous la recommande les yeux fermés. Donc, comme je vous disais, après, on peut travailler les côtés. Voilà, surtout celui-là. Je sais pas si vous voyez, j'ai des petits cheveux là. Des trucs moches là, comme ça. Donc ça, on vient le travailler à la laque. Hop. Et on vient aplatir ou relever les cheveux qu'on veut retravailler. Voilà. Et on vient travailler, attention, les pitous moches qui se trouvent derrière. Voilà. Bon, ça va. Je vais pas me plaindre parce qu'il y a pire. Je pense qu'il y a pire. Voilà. Donc là, je pense que c'est plus ou moins parfait. Par contre, vous avez vu, là, ça me fait une ligne. Et là, non. À moins que je travaille pas. Attendez, je vais essayer. Hop. Et ben voilà. Comme ça, on a pareil des deux côtés. Une petite ligne là, une petite ligne là. Magnifique. Bon, après, la ligne, c'est pas obligatoire. Hein. Je me demande même si je vais la laisser. On va dire que je vais la laisser comme ça là. Mais après, si vous voulez pas de ligne, vous ébouriffez un peu. Et puis voilà. Donc voilà, pour la coupe de cheveux finale. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, bon bah derrière, après, c'est tout court. Hein. Je sais qu'il y en a d'autres qui laisseront plus long ou autre. Mais moi, pour l'instant, c'est court comme ça. Je verrai si je laisse pousser ou pas par la suite. Voilà. Donc, on va récapituler. Première étape, on met un lait démêlant ou autre, histoire que vos cheveux ne finissent pas tout secs après le séchage. Ensuite, on sèche. Bon, n'importe quel sèche-cheveux fera très bien l'affaire. Hein. C'est pas la peine d'acheter un GHD. Bon, celui-là, c'en est un, mais c'est rare que j'utilise. Franchement, c'est parce qu'il était tout petit pour la vidéo, ça m'arrangeait bien. N'importe quel sèche-cheveux fera l'affaire. Vous séchez vers le haut, vous tirez sur les pointes en même temps pour pas que ça fasse les superbes vagues. Franchement, la base, sécher vers le haut. Ensuite, on vient travailler un peu après le séchage. On vient ensuite appliquer une toute petite pointe de cire, comme je vous l'ai montré, vraiment pas beaucoup parce qu'après... Après c'est parce que c'est celle-là, hein, je pense. Je pense que vous avez des cires qui alourdissent moins le cheveu, qui mouillent moins le cheveu, je ne sais pas. Il doit y avoir plein de cires à tester. Moi, j'ai décidé de tester celle-là, elle me convient très bien pour le moment. Donc si vous utilisez celle-là chez vos coiffeurs ou boutique du coiffeur ou autre, une toute petite noisette sur les doigts. On travaille bien les cheveux pour donner de la brillance, pour modeler un peu tout ça. Une fois qu'on a modelé comme on voulait, on vient appliquer une laque. Bon, moi je vous ai fait de la pub pour celle-là, mais il y a des millions de laques qui existent. Donc libre à vous d'utiliser celle que vous préférez. Un petit conseil, une qui tient toute la journée, c'est encore mieux. Quand on a une coupe de cheveux comme ça, on veut la garder du matin jusqu'au soir. Et si besoin est, on modèle avec la laque et puis c'est tout. Et voilà le résultat. Donc après, libre à vous de faire soit la mèche Tintin, soit en punk, soit sur le côté. Oui, parce que je ne vous ai pas montré sur le côté, c'est sympa aussi. Mais bon, ça je pense que quand vous commencerez à trifouiller là-dedans, vous allez trouver des formes qui vous plairont à tous les coups. Donc voilà pour la coupe pixie, courte, je sais pas comment vous l'appelez. Mais je vous avais promis une petite vidéo coiffure, donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez, je répondrai avec plaisir. Je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Salut!